J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les rendez-vous de l'EJAF. Radio J. Joël Bernheim, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être dans le studio de Radio J et bienvenue à Paris, on peut dire ça. Oui. D'habitude, on est en direct de Jérusalem et ça me remplit d'aise que vous soyez avec nous. Alors, cher Joël, une énorme actualité au niveau de l'EJAF, études juives au féminin Bet Midrash les Nashim en hébreu. Ça a commencé dimanche dernier avec un séminaire particulier sur lequel vous souhaitiez revenir brièvement. Oui, dimanche dernier, un séminaire particulier et à la fois régulier. C'est un cycle de séminaires sur le Talmud donné par Shmuel Vigoda qui est à Jérusalem. C'est un séminaire intensif de 4 heures, une fois par mois le dimanche, et qui nous fait parcourir le Talmud par le biais des figures majeures dans le Talmud, mais pas de manière anecdotique, mais à travers les textes où les maîtres sont en scène, discutent, ce qui nous permet de dégager avec Shmuel, grâce à Shmuel, leur vision du monde, leur personnalité aussi, mais qui donne une actualité, dans une forme d'actualisation, parce que les problématiques qu'il choisit d'évoquer, eh bien, nous renvoient à des choses très très actuelles également. Et donc c'est très fort, c'est très vivant et accessible à tous. Et puis, quelques mots sur Marcus El Haddad également. Oui, c'est l'un de nos enseignants phares, mais tous nos enseignants sont des enseignants phares et des personnalités exceptionnelles. Nous l'avons fêté et honoré hier soir parce qu'il a reçu un titre de la part du grand rabbin de France qui vient couronner son engagement indéfectible dans la discrétion, dans le désintéressement, dans la communauté depuis très longtemps, depuis Meknes où il est né. Et c'est un homme comme tous nos enseignants, mais lui avec sa marque particulière, un mensch qui a été formé d'abord au Cheder marocain, puis a été scolarisé à l'Alliance, a été engagé toute sa vie à l'éducation nationale, tout en étant engagé dans la communauté, et qui est ouvert à tout, dans le dialogue, la bienveillance à tous les juifs et les non-juifs, et qui soutient particulièrement par son engagement en tant qu'enseignant aussi, j'allais dire la cause des femmes. Il nous a raconté avec beaucoup d'émotion comment sa maman au Maroc avait été désespérée lorsque son mari était décédé parce qu'elle ne savait pas lire l'hébreu et qu'elle voulait lire les textes et réciter les prières, et qu'à 55 ans, elle a exigé qu'on lui apprenne à lire. Et il nous a dit, l'étude pour les femmes en particulier, c'est la libération. Parce que ça donne c'est une liberté de connaître, de transmettre, de se positionner. Et vous êtes évidemment très d'accord avec tout cela, puisque vous avez créé l'EJAF. Voilà. Donc, en effet, on le félicite pour le fait d'avoir eu cette décoration, et on continue à en parler puisqu'on va maintenant évoquer avec vous la vie du Bet Midrash. Alors, des congés prévus en février. Oui, la semaine prochaine, tout simplement, après un programme particulièrement intensif ces derniers jours, une semaine de pause, et puis nous reprendrons le lundi 24. Le lundi 24. Alors, justement, donc, à partir du lundi 24, tout est en Zoom ? Tout est en Zoom à nouveau. Les cours hebdomadaires reprennent les lundis, mardis et mercredis après-midi ou soirée. Et puis les activités qui sont un rythme mensuel reprennent également à partir du 24. Alors, on va reprendre, je crois, je suis en train de regarder, le 12 février.
Alors, le 12 février... Oui, pardon. Oui, c'est ce soir. C'est ce soir. Et c'est à 20h avec Rosine Cohen. Oui, alors là, nous l'avons annoncé. Vu notre actualité, ce n'est pas grave. Vu notre actualité très chargée, nous avons décidé de remettre au 5 mars. Voilà, excusez-moi. Et que tout le monde puisse fêter tout Bishvat ce soir tranquillement. Et de On aurait dû mettre des fruits sur la table du studio, d'ailleurs. Mais oui, ça aurait été tout à fait d'actualité parce que c'est le cours de Rosine Cohen qui est reporté effectivement au 5 mars traite de quand l'histoire rejoint la géographie de la terre d'Israël et réciproquement. Et elle a un talent fou pour nous emmener parcourir les paysages et les chemins et les lieux de la terre d'Israël simplement par les mots, par les évocations, par évidemment la lecture des versets bibliques ou le rappel d'événements. C'est un enchantement et en même temps c'est très important parce que on sait à quel point la géographie de la terre d'Israël en particulier, a pu influencer beaucoup, a été déterminante. L'histoire du peuple juif. Du peuple juif. Alors, donc, ça ne sera pas ce soir. Ce soir, on célèbre tout Bishvat. Ce sera pour le mercredi soir, 5 mars à 20h. Oui. Alors maintenant, mercredi 26, en revanche. Mercredi 26, on poursuit la lecture de textes anciens ou plus récents autour de l'antisémitisme avec Janine Elkoubi. Et c'est un groupe qui s'est formé en début d'année, qui se retrouve maintenant 1 fois ou 2 fois par mois en raison de l'actualité. Et on lit des textes ensemble. Il y a des juifs et des non-juifs, des chrétiens surtout, et on travaille ensemble. Et ces textes anciens, on a lu des textes de Sartre, des textes d'Albert Memmi, nous aident à réfléchir sur l'actualité et comment nous pouvons mieux analyser, élaborer et agir aujourd'hui. Et entre les séances de lecture de textes sous la main experte de Janine, il y a des rencontres où on est dans le partage d'expériences du côté des juifs comme du côté des non-juifs, et puis de réfléchir à une manière de se positionner, de pouvoir se mobiliser ensemble, où chacun, et c'est très, très fécond. Oui. Alors donc, les cours ont repris aussi. Les cours de l'EJAF. Oui. Il y en a si on souhaite se former. Bien sûr. Les cours des lundis, mardis et mercredis se poursuivent jusqu'à ce soir. Voilà. Et reprendront le lundi 24, le lundi soir, c'est Monsieur El Haddad, l'hébreu biblique, et le mardi, les cours de Talmud, Halakha, etc. Et on va sur le site ejaf.fr. On va sur le site, on peut voir le programme et on peut nous rejoindre en cours de route. Et il n'y a pas de problème. Et la magie du Zoom. Bon, il y a le plus du moins et le moins du plus, comme toujours. Mais vous organisez quand même de temps en temps des rencontres. Oui. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas purement Zoom. Oui, on essaye de 3-4 fois par an, plus le possible séminaire d'été. On va en parler, de nous rencontrer en présentiel, mais l'essentiel est quand même par Zoom. Et je disais, le plus du Zoom, c'est aussi les replays, la possibilité de réécouter les cours, et ça c'est quelque chose qui est vraiment très précieux, qui est très précieux, pas seulement lorsqu'on s'absente et qu'on peut facilement rattraper, mais c'est vraiment nos étudiants et étudiantes le disent, parce qu'il y a aussi des femmes et des hommes et des femmes qui sont nous sommes ouverts bien sûr, à la mixité. Alors justement, on va parler maintenant du séminaire d'été à Jérusalem qui est à nouveau à l'étude. Alors, il est à l'étude.
bon, c'est vrai que l'actualité est un peu en Israël, mais bon, au jour d'aujourd'hui... Mais quand même, Joël, vous imaginez peut-être, malgré cette actualité épouvantable, hein, je crois que le mot n'est pas galvaudé, vous imaginez quand même peut-être de pouvoir organiser quelque chose sur place cet été. C'est ça, absolument, de pouvoir renouer avec les séminaires sur place à la Midrasha Nishmat. Il y a désormais, les compagnies aériennes reprennent leurs vols, on espère que ça va continuer, donc des vols peut-être plus accessibles, et puis des personnes qui se sentiront moins inquiètes de venir en Israël pour un séjour. En dehors de cela, est-ce que si vous faites un séminaire d'été, il y aura sur place et en Zoom en même temps? Ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution. Je l'avais écarté pour encourager d'abord les personnes à venir sur place. Et je dois dire que ce n'est pas si simple à gérer sur un séminaire entier. Un groupe en présentiel, c'est autre chose. Et un groupe, même si la technologie est très développée et que les personnes qui sont en Zoom, on les voit projetées sur le mur, on peut dialoguer avec le mur, mais... On verra, on se laisse les choses ouvertes. En yiddish, c'est assez péjoratif de dire qu'on parle au mur, mais avec les nouvelles méthodes. Oui, voilà. Non, ça a marché très bien. Et mais bon, j'attends qu'il y ait un nombre, un peu plus qu'un minyan de gens qui ont l'idée qu'elle pourrait venir, mais tout est prêt. Hein, je veux dire, bien sûr. On confirmera ça, j'imagine, autour de Pessah. Bah oui. Alors moi, j'attends impatiemment que vous le confirmiez parce que c'est vrai que c'est important. Peut-être quelques mots suite au texte exceptionnel que vous partagiez avec nous, des chroniques que vous avez écrites sur votre quotidien à Jérusalem en pleine guerre et qu'on a beaucoup fait tourner parce qu'on était très touchés, nous, surtout vu de Paris, vu de France. Aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux malgré l'actualité terrible des otages. Mais pour les Israéliens au quotidien... Oui, écoutez, pour les Israéliens au quotidien, c'est vrai que la vie tourne, la vie continue et on est un peu à écouter les infos comme vous. Ici, à Jérusalem, au quotidien, on vit normalement. Bien sûr. Alors, il y a les otages, il y a les tristes nouvelles, encore tel soldat, tel réserviste tombé. Alors, parce qu'il y a des attaques terroristes, des accidents, malheureusement. Et on nous dit tellement que c'est aussi la fatigue, l'usure, bien sûr, qui peut favoriser ces autrement tristes accidents qui touchent de toutes jeunes recrues parfois, et on a le cœur déchiré. Mais c'est vrai que j'ai peut-être moins éprouvé le besoin d'écrire, de communiquer, encore que j'ai vu la portée, même dans l'après-coup, de ces courriers auprès de non-juifs, avec qui je continue à dialoguer. Ça, c'est bien. Et peut-être que les correspondances que j'entretiens qui témoignent de cette actualité autrement dans le dialogue pourraient faire l'objet d'une circulation plus large. J'y pense. Parce que je pense que je crois que ça peut avoir un intérêt. Ça a un impact en tous les cas. Un impact et un intérêt, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, cher Joël. Alors, pour tout cela, on va sur ejaf.fr et là, on a tout le programme. On a tout le programme. On peut écrire, on peut s'inscrire, on peut régler, on peut tout faire. On peut tout faire. Eh bien, le site fonctionne, il est réactualisé régulièrement. Voilà, c'est un outil précieux et plus que précieux. Merci beaucoup et puis à très vite ou en direct avec Jérusalem ou dans le studio à Paris. Merci Joël Bernheim, au revoir. À bientôt. À bientôt. Ça, c'est une